Nous sommes le 7 juillet 1944, commune de Mélan, à la frontière du Gers et de la Haute-Garonne. Les Alliés ont débarqué en Normandie il y a un mois, et ce matin, à l'aube, plus d'1 millier de soldats de la Wehrmacht appartenant au 116e bataillon de grenadiers encerclent le site où les 95 résistants du maquis de Mélan se sont installés. Ce groupe est dirigé par le docteur Reynaud. Y figurent 2 porte-lois. À l'issue des combats qui vont s'engager, l'un des 2 ne reverra pas les rivages du Portel. Mais qui sont les frères Livenet? En l'an 1912, Charles-Étienne Livenet, angevin âgé de 21 ans, épouse au Portel Yvonne Vasseur, d'âge égal à son mari, et originaire de Juvisy-sur-Orge. De cette union naîtront au Portel 3 garçons. Charles, en 1914, René, en 1919 et Lucien, en 1926. Yvonne est tricoteuse. Charles-Étienne s'établit au Portel en qualité de cordier. Au recensement de 1926, il demeure au numéro 20 de la rue de la Guerre maritime. Combattant 14-18, il lui sera décerné la médaille militaire, puis sera décoré de la Légion d'honneur. Jusqu'au bombardement de septembre 1943, Charles et René, avec leur mère Yvonne Livenet, tiennent un salon de coiffure rue de la Guerre maritime. Après le bombardement du salon, Charles se replie sur Pont-de-Brique, où son beau-père est propriétaire d'un magasin d'électroménager. Il y effectue des tâches d'électricité. Dès son arrivée à Pont-de-Brique, Charles, accompagné de son frère René, prend contact avec l'important réseau de résistance FTP du docteur Croquelois. Mettant à profit les travaux d'électricité qu'il réalise régulièrement à la commandanture de Boulogne, il espionne et renseigne pour le compte du réseau Croquelois. Le 28 janvier 1944, en fin de journée, le docteur Croquelois est arrêté par l'Arfeld gendarmerie pour terrorisme. Accusé d'être un agent de liaison, il est incarcéré à la prison de Loos-les-Lilles et comparé devant le tribunal militaire allemand de Lille, qui le condamne à mort le 27 mars suivant. Le 21 avril, André Croquelois est passé par les armes au fort de Bondu par les autorités allemandes. Se sachant recherché par la Gestapo, probablement sur dénonciation, il était urgent pour Charles et sa famille de quitter la région. René tint absolument à accompagner son frère. Il est prévu qu'Yvonne, l'épouse de Charles, voyagerait dans un convoi différent et qu'elle et leur fille Yvette le rejoindraient ultérieurement. Démunis de papiers pour circuler, les 2 frères prennent néanmoins le train pour Paris. De là, ils embarquent pour le sud-ouest de la France. Pour faire diversion, René, qui pratique couramment la langue de Goethe, avait faussement sympathisé avec les militaires allemands présents dans le train. Arrivés en Occitanie, les 2 frères s'installent à Samatan, à 25 km du maquis de Mélan, avec lequel il prend contact par l'intermédiaire du docteur Reynaud, chef du groupe de résistants. Entre-temps, ayant changé d'identité, Yvonne et Yvette se sont dans un premier temps repliées sur Lourdes avant de rejoindre Charles à Samatan. Yvonne se chargera de communiquer les documents à un réseau de résistance basé à Auch. Le maquis du docteur Reynaud venait de se constituer et avait été immédiatement repéré. La veille, 3 résistants d'un maquis voisin l'avaient prévenu que les Allemands les avaient repérés.
le docteur Reynaud décide que l'on abandonnerait les lieux le lendemain. Le 7 juillet 1944, à l'aube, plus de 1000 soldats de la Wehrmacht, du 116e bataillon de grenadiers, encerclent le site où les 95 résistants du maquis de Mélan se sont installés. Quand l'attaque se déclenche, les résistants sont totalement surpris. De la ferme du Prioux, ils sortent dans la cour, hébétés. Un obus de mortier tombe sur un camion de munitions qui explose. La plupart des jeunes gens qui sont à proximité sont déchiquetés. Les survivants tentent alors de s'enfuir et de se mettre à couvert sous les bois environnants. Mais les Allemands ont déjà pris position et les attendent. Les résistants sont abattus. Un véritable massacre. L'opération n'aura duré que quelques minutes, mais pendant plus de 2 heures, les Allemands fouillent le site et achèvent sur place tous les blessés. Les résistants sont considérés comme des terroristes et ne sont pas, selon les Allemands, sous couvert de la Convention de Genève. 68 maquisards sont abattus sur place. 4 autres sont conduits à Lannemezan, torturés et exécutés le soir même. Dans les fermes environnantes, 4 agriculteurs sont pris en otage et fusillés. Parmi les tués du maquis, on relèvera René Livenet. En tout, 76 victimes. 17 seulement réussiront à s'échapper. Côté allemand, 1 soldat mort et 5 blessés, un chiffre aujourd'hui confirmé par le journal de marche du 116e bataillon de grenadiers. Charles Livenet échappe à la tuerie. Avant l'arrivée des Allemands, il était parti à moto porter des informations à un groupe voisin de maquisards. À son retour, prié de reconnaître le corps de son frère René, il l'identifiera grâce au foulard qu'il portait en permanence. 76 tombes sont alignées dans le mémorial érigé en 1948. Une grande fresque sculptée rappelle le sacrifice héroïque des maquisards, tandis que la carcasse de la voiture et les ruines des bâtiments ajoutent à l'émotion réelle que j'ai pu constater. La tombe de René, 5e en façade, en partant de la droite. Depuis le samedi 21 janvier 1950, celle-ci est vide. En effet, à cette date, le corps de René a été ramené au pays natal. Il fut alors exposé à la mairie du Portel dans une chapelle ardente où, après une veillée funèbre assurée par la famille, la population tint à défiler la journée du dimanche. Lundi 23 au matin, en présence de nombreuses personnalités, le curé du Portel vint procéder à la levée du corps, puis le cortège se dirigea vers l'église où la messe de requiem fut célébrée. Après l'absoute, tout le monde gagna le monument aux morts où, dans un caveau prévu à cet effet, René Livenet reposera désormais. C'est devant le calvaire de la rue d'Outreau, où l'on se regroupa pour une dernière prière, que cette émouvante cérémonie prit fin par la présentation des condoléances à la famille. Après les hostilités, Charles a réouvert un salon de coiffure rue de la République argentine, quartier des Stands, qu'il céda fin des années 50 à un boucher. Il se dirigea alors vers une activité de marchand de charbon, profession qu'il exerça jusqu'à la fin de sa vie en 1964. Pas facile d'obtenir des renseignements sur Lucien, si ce n'est l'évocation de la possibilité qu'il ait rejoint la 2e division blindée du général Leclerc après son débarquement à Utah Beach en Normandie. Ce dont on est certain est qu'il fut homologué FFI, donc avéré résistant, au centre historique de Vincennes, sous la cote GR16 P 374 093. En opération en Allemagne en 1945, il fut autorisé à revenir en France au motif que la situation de son frère, déclaré mort au combat, lui permettait ce retour.